dit souvent, on ne se baigne pas deux fois dans la même eau. En fait, on ne dirige pas une structure de la même manière à 15 ans ou à 20 ans d'intervalle. Je m'appelle Éric Marchandet, je suis directeur général de la fondation ITSRS, Institut du Travail Social et de Recherche Sociale, qui est également l'IRTS, Institut Régional du Travail Social. J'ai eu plusieurs vies en fait à l'IRTS et à la fondation. Ma première vie, c'était une vie de chargé de recherche dans les années 92-93, je crois, où on menait plusieurs recherches avec une de mes collègues sur notamment l'accidentologie des coursiers de roue ou sur l'inclusion par le permis de conduire. C'était des recherches qui étaient tout à fait intéressantes, financées et qui nous ont permis en fait d'ouvrir un certain nombre de champs qui avaient à voir avec le travail social et l'intervention sociale. Ma deuxième vie, ça a été en 98, au moment où effectivement je suis rentré comme directeur de l'IRTS Montrouge, puisqu'en fait c'était une seule entité avec une cinquantaine de salariés, quelques centaines d'étudiants et qui finalement reprenait déjà les formations qui sont les formations d'aujourd'hui, avec toujours en fait quelque chose qui se développait beaucoup, c'était autour des formations supérieures, puisque une des spécialités, on va dire, de Montrouge, c'était les formations supérieures. Ma deuxième vie, ça a été une vie qui a commencé dans les années 2010, si je me rappelle bien. Je suis devenu administrateur en fait de la fondation. J'étais trésorier, ça a duré 5-6 ans jusqu'au moment où le directeur général a fait un burn-out et qu'on m'a demandé en fait de reprendre en transition le temps en fait qu'il se remette les rênes de la fondation et de devenir directeur de transition, directeur par intérim, en attendant en fait que le directeur en titre revienne. Hélas, il n'a pas pu revenir et donc je suis resté de 2016 à aujourd'hui comme directeur puis directeur général. Cette expérience de Montrouge, c'est une expérience qui est très intéressante et très importante puisque moi, ça m'a permis aussi de toucher à d'autres directions. J'ai eu l'occasion en fait de diriger l'autre IRTS de la région parisienne, à savoir l'IRTS de Paris-Île-de-France, qu'on appelle plus communément Parmentier. Et puis également, j'ai fait un bref passage à l'école de service social de la CRAMIF. Et puis j'ai fait pendant 7 ans quelque chose qui n'avait strictement rien à voir, puisque j'ai dirigé en fait une maison de vente aux enchères. Et que là, je me suis occupé principalement d'un secteur tout à fait commercial. Ce parcours, c'est en fait un peu le hasard. Je dirais le hasard et la nécessité. Moi, au départ, en fait, je voulais faire une carrière qui était plutôt une carrière universitaire de chercheur. Et j'ai appartenu à des laboratoires de recherche. J'ai donné pas mal d'heures de cours en sociologie principalement. Et puis finalement, la difficulté à avoir un poste à un moment donné m'a poussé en fait à prendre plutôt une direction d'établissement, et ce fut effectivement Montrouge donc en 1998. Donc tout ça mis bout à bout fait que j'ai accumulé au bout d'un moment 25 ou 27 ans d'expérience de direction générale dans des secteurs finalement qui étaient assez variés et assez nouveaux. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la direction aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que la direction d'un IRTS hier? Il y a vraiment des très très grandes différences. On dit souvent on ne se baigne pas deux fois dans la même eau. En fait, on ne dirige pas en fait une structure de la même manière à 15 ans ou à 20 ans d'intervalle. Quand j'ai pris mon poste en 98, donc de 98 à 2003 pour l'IRTS Montrouge, qui était devenu entre-temps IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne et l'IRTS Parmentier, quand j'ai pris la direction à ce moment-là, je ne dirais pas que les choses étaient plus simples, mais il y avait une pression beaucoup moins forte. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes ressorts qu'aujourd'hui. D'abord, les tutelles n'étaient pas nécessairement les mêmes, puisque en fait, la tutelle de l'époque, c'était la DRACIF, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île-de-France, et non pas en fait le conseil régional. Ça changeait les choses et on avait affaire à des techniciens très proches de nous, avec qui on travaillait, avec une capacité finalement de confiance qui était très très large, qui était très importante et qui nous permettait finalement d'avancer de manière très très positive. On a travaillé comme ça, quand on a repris en fait notamment Exis Créa, qui est devenu aujourd'hui le site de Neuilly-sur-Marne, tout s'est basé sur la confiance, c'est-à-dire que rien n'a jamais été écrit. Et en fait, les engagements pris par les uns et par les autres ont été des engagements qui étaient simplement des engagements oraux et qui effectivement, finalement, ont été tenus dans le temps par à la fois les autorités de tutelle et à la fois par nous. Donc c'était vraiment quelque chose
je dirais pas différent, parce qu'il y a toujours la confiance avec le Conseil régional d'Île-de-France, mais qui engageait les acteurs en fait de manière très très différente. Ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, c'est que la pression n'était pas la même. C'est ce qu'on a appelé par ailleurs, disons, la pression administrative, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous demande beaucoup plus aujourd'hui de conformité, de normes qu'on en demandait en fait il y a quelques années. C'est intéressant parce qu'on voit bien le niveau d'exigence aujourd'hui des fonctions de direction qui ne sont pas du tout les mêmes en fait que ce que j'ai connu au départ. Mon passage dans le privé lucratif, ça m'a permis par contre de bien comprendre aussi ce que ça voulait dire de se positionner, de ce que ça voulait dire en fait d'avoir une vision stratégique ou marketing. Ça m'a permis aussi d'évoluer sur un certain nombre de choses, notamment si vous voulez sur des aspects qui pourraient en fait paraître plus commerciaux. Et puis quand vous regardez aujourd'hui, c'est vrai que l'environnement a changé. Il semble quand même qu'il y a un niveau de concurrence qui est plus important aujourd'hui entre les centres de formation, les EFTS, en Ile-de-France et quelquefois même en fait en province, puisqu'on a des collègues de province qui viennent faire de la formation continue en Ile-de-France. Nous-mêmes, il nous arrive en fait d'aller en province faire de la formation continue. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué en fait de ce côté-là.